procès a donc duré jusque tard dans la soirée. Et finalement, le jugement est tombé vers minuit. 5 ans d'emprisonnement ferme pour le conducteur qui avait fauché 2 enfants lors d'une course-poursuite après un contrôle de gendarmerie. Un garçon de 9 ans avait perdu la vie dans le quartier de Keriado à Lorient le 9 juin 2019. La passagère du jeune conducteur qui roulait sans permis a aussi été condamnée à une peine avec sursis. Myriam Thiebaud, Nicolas Corbard, Jérémy Leclanche. La sentence a été prononcée peu après minuit cette nuit. Kylian, 22 ans, qui a fauché 2 enfants, tuant l'un d'entre eux, est reconnu coupable de l'ensemble des faits. Il écope de 5 ans de prison ferme et 1 an de sursis. La passagère de son véhicule est condamnée pour non-assistance à mineur en danger à 1 an de prison et 2 ans de sursis probatoire. Le jeune chauffard a été incarcéré cette nuit, ce que souhaitaient les parents des enfants renversés. La famille, j'en discutais un instant, est soulagée de cette décision, de cette sanction ferme qui est importante. Ce n'est pas simplement qu'une peine de prison, il doit l'exécuter, c'est un mandat de dépôt. Et c'est important pour elle aujourd'hui de savoir qu'enfin, les responsables de ce qui leur est arrivé sont sanctionnés par la justice. Le 9 juin 2019, après un refus d'obtempérer à un contrôle de police, Kylian s'enfuit à très vive allure dans les rues de Lorient. Sa voiture percute un autre véhicule sans faire de blessés avant de faucher 2 enfants, frôlant le 3e, leur cousin. Hier à l'audience, le jeune Dillard, 9 ans au moment du drame, témoigne « Tout le sang de mes cousins est venu sur moi ». Bunyamin décède de ses blessures. Samet perd à 7 ans l'usage d'un bras et souffre de séquelles cognitives. Le quartier où les enfants habitaient est sous choc. On ne peut pas enlever la vie d'un enfant. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai 5 enfants, on ne peut pas enlever la vie d'un enfant de 10 ans comme ça. À l'audience, les prévenus ont demandé pardon. Après le drame, ils avaient pris la fuite et restaient en cavale pendant plusieurs jours. Le procès a mis en lumière la personnalité trouble du chauffard, enfant qui se sentait tout puissant, selon les psychologues, ce que réfute son avocat. C'était un honneur, c'est pas du tout l'indéfendable. C'est un homicide involontaire comme il y en a beaucoup et voilà. Justice est passée. Merci. Après l'audience, l'avocat du jeune homme a fait savoir qu'il ne ferait pas appel.